Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 3e podcast proposé par Atos Médical. Je m'appelle Marion Ziegler et je suis diplômée de l'école d'orthophonie de Nantes. Et à travers cette série de podcasts, je vous propose un partage de connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de mon parcours, que ce soit en tant qu'étudiante ou en tant que professionnelle, que ce soit au travers d'expériences en libéral ou en salariat, que ce soit auprès de mes collègues, mais aussi et surtout auprès de nos patients. Dans le précédent podcast, j'ai abordé la voix de manière générale et j'ai rapidement introduit les différentes possibilités de réhabilitation vocale après une laryngectomie totale. Au cours de ce 3e podcast, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet et mettre l'accent sur l'accompagnement orthophonique dans le cadre de la voix articulée silencieuse. Cette voix articulée silencieuse est à la portée de toute personne laryngectomisée, et ceci dès les premiers jours qui suivent l'intervention chirurgicale, et également dans de nombreuses situations au cours de la vie de votre patient. Il sera pertinent que votre patient ait accès à cette voix et que son discours soit intelligible en voix articulée silencieuse. Je vous laisse imaginer une personne qui vient de subir une laryngectomie totale et qui a donc passé plusieurs heures au bloc opératoire sous anesthésie générale. Le chirurgien avait pour but de sauver la vie de son patient et de retirer cette tumeur qui s'était logée au niveau du larynx. Donc, le larynx étant le carrefour entre les voies digestives et les voies respiratoires, son retrait va avoir pour conséquence un réajustement de cette zone et notamment la création d'un trachéostome. Le chirurgien va venir aboucher la trachée au niveau du cou et il va y avoir la création d'un nouvel orifice définitif qui va donc être le trachéostome. Parfois, il va falloir revenir sur ce trachéostome auprès de votre patient qui se demande encore à quel moment se trouve à être refermé. Parfois, cette acceptation d'un trachéostome définitif prend du temps et n'est pas acquise dès le début. Au réveil, donc le patient est fatigué, c'est évident, parfois dévisagé par un œdème, parfois chamboulé. Il va devoir donc accepter ce nouvel orifice et se faire à l'idée qu'il va falloir en prendre soin. Et également, il va falloir faire le deuil de sa voix. Le patient n'entendra plus jamais sa voix qui faisait intégralement partie de son identité. L'orthophoniste a un rôle important à jouer dans cet accompagnement. Et l'orthophoniste va permettre au patient de cheminer vers une nouvelle possibilité de communication. Suite à cette intervention lourde et mutilante, le patient va naturellement limiter ses mouvements et on peut observer de temps en temps des personnes qui se mobilisent d'un seul bloc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'indépendance entre la tête et le corps. Et finalement, quand le patient va vouloir regarder à droite, c'est tout le haut du corps qui va se tourner vers la droite. L'orthophoniste va pouvoir proposer des exercices de mobilité en douceur, c'est-à-dire des exercices de rotation, de tête, de flexion, d'extension, tout cela en douceur pour que petit à petit, il y ait de nouveau une indépendance entre la tête et le torse. De la même manière, le patient, pour un petit peu se rassurer, va s'orienter vers le langage écrit et limiter ses mouvements, notamment au niveau de la zone bucco-faciale. Donc il va plutôt écrire, mais l'orthophoniste va pouvoir l'amener tranquillement à passer sur la voix articulée silencieuse, car cette voix articulée silencieuse a des avantages tels que le fait de maintenir un contact visuel, continuer à mobiliser les articulateurs qui n'ont pas besoin de rester figés et puis permettre de conserver un certain rythme dans l'échange. Au niveau de cette voix articulée silencieuse, il y a plusieurs points à vérifier. Notamment savoir si votre patient est capable de mobiliser cet air buccal, savoir s'il est capable de le mobiliser de manière indépendante au souffle pulmonaire. Donc il y a également un 2e point qui est l'indépendance des souffles à travailler, un 3e point qui est l'articulation et un 4e qui est le débit. Ces éléments sont très importants à travailler et on ne perd vraiment pas de temps
à mettre en place cette voix articulée silencieuse, car c'est à la fois la base de la communication avec un laryngophone ou un électrolarynx, et c'est également le chemin à prendre quand on veut acquérir la voix oro-œsophagienne. Comment travailler ces éléments ? C'est assez simple. Pour le premier, la mobilisation de l'air buccal, on va demander au patient de passer par une expérience qui est de gonfler ses joues. On l'a vu dans le podcast numéro 1, ce n'est pas l'air pulmonaire qui va venir remplir la bouche et remplir ses joues. On va donc utiliser l'air ambiant et on va demander au patient de gonfler les joues. Et puis, pour lui faire prendre conscience de la possibilité de mobiliser cet air qu'il a en bouche, on va pouvoir faire un feedback sensoriel en laissant le patient, en lui demandant de laisser l'air s'échapper sur sa main. Ça va créer une petite sensation d'air frais au niveau de sa main. On peut également utiliser un feedback visuel, comme le fait de déplacer quelque chose d'assez léger, tel qu'une plume, un pompon ou un mouchoir, tout ce qu'il y a de plus léger dans votre bureau, ou également, par exemple, éteindre la flamme d'une bougie. On peut aussi passer par un feedback auditif, on peut varier les plaisirs et par exemple proposer au patient d'utiliser son aire buccale au niveau d'un sifflet ou d'un harmonica et ça va produire des sons. Et puis on va pouvoir proposer au patient de réaliser différents bruits de bouche grâce à la mobilisation de son aire buccale. Et pourquoi pas de s'inspirer de tutos de Human Beatbox pour un petit peu jouer avec cette bouche, avec sa langue, avec cette lèvre, pour essayer de faire des sons, du bruit, tout un petit peu en musique. Donc on va pouvoir petit à petit amener le patient à produire des peu, des te, des que ou des ch, des feux, des se, des che. Tout cela, c'est vraiment le travail de la mobilisation de l'air buccal et dans un deuxième temps, il va falloir reproposer ces exercices mais en contrôlant le souffle pulmonaire. Donc là, c'est le deuxième point à travailler qui est l'indépendance des souffles. Et donc, on va de nouveau, par exemple, proposer d'éteindre la flamme d'une bougie, mais tout en mettant une main devant le trachéostome et vérifier que lorsqu'on vient éteindre la flamme, on n'est pas en train d'expirer. Un petit peu perdre les réflexes d'avant. De la même manière, quand on va demander au patient de dire des mots, de dire des phrases, on va toujours lui demander de vérifier que lorsqu'il parle en voix articulée silencieuse, finalement, il n'est pas en train d'expirer. Et donc, on va lui demander d'introduire des pauses dans son discours, des pauses respiratoires entre des mots, entre des phrases. La pause respiratoire se différencie d'une apnée car elle intervient à un autre moment. La pause respiratoire, c'est finalement après avoir soupiré, après avoir parlé. Après avoir soupiré, on va parler sur cette pause respiratoire. On va finalement articuler, faire comme du playback sur un moment où on ne respire pas. Donc voilà, ça c'est intéressant d'introduire cette notion de pause respiratoire. La troisième chose à vérifier, c'est l'articulation de votre patient. Celle-ci ne doit pas être trop petite, celle-ci ne doit pas être trop grande. Donc voilà, de vérifier s'il n'y a pas quelque chose à apporter au niveau de la taille de son articulation finalement. Et puis celle-ci ne doit pas être trop tonique ou trop molle. Donc il faut aussi mesurer le tonus de son articulation. Vous pouvez proposer des cartes de bouche que vous pouvez télécharger sur notre site et en jouer avec pour voir si le patient a bien saisi que finalement l'image, la photo des bouches est très importante pour l'interlocuteur parce qu'on s'appuie sur la lecture labiale pour comprendre cette voix articulée silencieuse et éviter tout quiproquo. Donc effectivement, il va être important que le patient prenne conscience que sur certains sons, certaines lettres, finalement, parfois la bouche va être étirée ou parfois celle-ci va être en cul de poule. Parfois, on va voir les dents, toutes les dents. Parfois, on va voir uniquement les dents du haut. Parfois, on va voir la langue, parfois pas. Donc voilà, il va être intéressant de travailler un petit peu cette articulation s'il y a besoin.
Et pourquoi pas de travailler aussi l'intelligibilité du discours et de s'assurer que en voix articulée silencieuse, on se fait comprendre. On peut proposer par exemple des paires de mots où il y a une syllabe qui se distingue, soit la première, soit la deuxième. Et voilà, on joue par exemple à deux sous forme de pace, et puis chacun dit un mot et l'autre montre qu'il a compris ou pas compris ce qui a été dit en voix articulée silencieuse. L'orthophoniste peut également jouer pour que le patient s'appuie et imite un petit peu la manière dont il propose cette voix articulée silencieuse. Donc c'est intéressant de faire des jeux chacun son tour. Et il y a un dernier point à vérifier sur cette voix articulée silencieuse, c'est le débit. Celui-ci ne doit pas être trop lent et ne doit pas être trop rapide. Donc toujours proposer un débit dans une certaine mesure de manière à ce que ce discours soit intelligible. Donc on va plutôt là partir sur des phrases, voire des textes et de demander à votre patient de décrire par exemple des images. Et de la même manière, vous pouvez le faire de manière alternée pour qu'il prenne exemple sur vous. Donc voilà, c'était les 4 points à bien travailler, à bien vérifier pour que la voix articulée silencieuse de votre patient soit le plus intelligible possible. Il ne faut pas avoir peur de poser cette voix et de la travailler, car c'est vraiment important pour votre patient d'être intelligible en voix articulée silencieuse. Et si ce 3e podcast vous a plu, je vous propose de me rejoindre lors du 4e podcast et d'aborder la mise en place d'un laryngophone, qui est donc la suite logique de la voix articulée silencieuse si on veut mettre un peu de son à cette voix. Je vous dis à la prochaine fois et j'espère que cela vous inspire un petit peu pour accompagner nos patients laryngectomisés. À très bientôt. Au revoir.